Bonjour à tous. Comme promis, la troisième vidéo sur le thème cette fois-ci que j'avais annoncé, lutte des classes, inégalité et confinement, car la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant depuis bientôt 3 semaines, eh bien, donne un faux sentiment d'égalité. On pourrait tous croire que nous voilà tous dans la même situation, dans le même embarras, et que chacune des catégories sociales connaît ou vit une situation similaire. Mais la lutte des classes, comme pour paraphraser l'auteur de La Peste, Albert Camus, la lutte des classes ne meurt ni ne disparaît jamais, et elle peut rester des semaines dans le confinement. La lutte des classes est donc à la fois, et ces inégalités sont présentes à l'intérieur des foyers, mais aussi entre les travailleurs. Nous ne sommes évidemment pas tous égaux face à ce confinement, car nous le savons, pour certains, évidemment, il est très difficile de le vivre du fait de l'étroitesse des logements, de l'insalubrité de certains d'entre eux, qui exposent déjà leurs locataires à des maladies parfois, et que ce confinement également se vit aussi mal à l'intérieur par rapport à cet objectif assigné par le gouvernement qui est la fameuse continuité pédagogique, car les parents ne disposant pas tous du même capital culturel, eh bien, ne peuvent pas garantir, ne peuvent pas suivre de la même manière les enfants. Quand le chef de l'État, par ailleurs, invite les citoyens à lire, il ignore ou il feint d'ignorer que les rapports à la lecture ne sont pas les mêmes selon les catégories sociales. Donc, entre les différents foyers, le confinement ne se vit pas de la même manière et dans les mêmes conditions. D'autre part, ces inégalités ne se font pas simplement à l'intérieur des foyers et effectivement entre les différentes dotations en capital culturel qu'ont les uns et les autres, mais aussi entre les confinés, puisque le confinement ne signifie pas un arrêt total de l'économie et tout simplement se traduit par une réorganisation très profonde du travail avec la montée en puissance de ce que l'on appelle le télétravail. Mais attention, comme le rappelle une note de l'OFCE, plus de 8 millions de travailleurs sont concernés par le télétravail, employés qualifiés, professions intermédiaires, cadres, et 18,8 millions ne peuvent pas connaître ce télétravail. Donc aujourd'hui, ces catégories qui ne peuvent pas le connaître sont exposées plus que les autres, puisqu'ils doivent continuer à se déplacer. Bon nombre d'entre eux, issus des classes populaires, ouvriers, employés, pour faire encore tourner l'économie, la logistique, les caisses, sont obligés de se déplacer, utiliser les transports, et donc d'augmenter leur risque face à la maladie, et sont exposés à des risques sanitaires importants. Par ailleurs, le gouvernement encourage par toutes sortes de mesures ces travailleurs à se maintenir à leur poste et de ne pas exercer leur droit de retrait, ce qui a pour conséquence évidemment de les exposer à davantage de risques. Sachant que souvent, ces mêmes salariés connaissent ces inégalités précédemment évoquées, c'est-à-dire vivent loin, dans des logements de moins bonne qualité, donc ils subissent en quelque sorte une double peine. Sans compter, on peut rajouter le fait que 46% des cadres vivent en région parisienne et que bon nombre d'entre eux ont quitté la capitale pour vivre un confinement dans de meilleures conditions. Ces situations à l'intérieur des foyers et aussi à l'extérieur, parce que aujourd'hui nous voyons toutes ces catégories qui permettent à l'économie de tenir encore, eh bien, nous pourrions dire que cette situation aurait pu être atténuée
ou réduite par les mesures que le gouvernement va prendre ou est en train de prendre comme soutien à l'économie. Mais qu'observons-nous? Nous observons que sur ce plan de 45 milliards, 2 milliards vont à l'assurance maladie. Il y a également 30 milliards qui vont être accordés pour toutes les questions de trésorerie et faciliter la trésorerie des entreprises, mais que les ménages, surtout les ménages les plus vulnérables, seront les moindres bénéficiaires de ces mesures. Évidemment, bon nombre de ces catégories que nous évoquions tout à l'heure vont se retrouver au chômage partiel, donc vont perdre du revenu, ne bénéficieront pas, comme pour certaines entreprises, de pouvoir ne pas payer un temps leur loyer, et vont aussi parfois faire face à des problèmes comme par exemple toucher leurs minima sociaux avec la fermeture de certains bureaux de poste, même si le gouvernement entend dire qu'il allait garantir l'accès à ces sommes qui leur sont dues en début de mois. Donc nous nous retrouvons dans une situation où le gouvernement montre par les mesures qu'il met en place des dispositifs qui ne vont pas aux plus vulnérables, qui ne vont pas aux catégories populaires, qui risquent, si la situation se perdure, de perdre l'emploi, et en même temps de s'exposer à une perte significative du revenu. Aujourd'hui, effectivement, le confinement est encore une façon supplémentaire de montrer combien la société française est travaillée par des inégalités en matière de logement, des inégalités culturelles, des inégalités numériques. Tout le monde n'a pas accès au numérique de la même manière et que ceux qui ne respectent pas parfois effectivement le confinement et qui sont souvent désignés ou critiqués, parmi ceux-là, on peut aussi trouver des catégories de la population pour lesquelles ce confinement est compliqué à supporter du fait de la situation de leur logement. Aujourd'hui, donc, la lutte des classes continue. On voit bien combien, face à une situation très dure, à la fois en termes de santé psychique, qu'est ce confinement et cette exposition à des risques, eh bien, la machine égalitaire se porte à plein régime et que ce gouvernement continue cette politique en faveur du capital, alors qu'au lieu de venir mendier auprès des Français des sommes supplémentaires pour faire face à la difficulté du moment, l'État ferait mieux de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, d'abandonner le prélèvement forfaitaire unique et de revenir sur un ensemble de cadeaux fiscaux accordés au plus grand nombre. Je vous dis donc à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur les conséquences de la crise et en vous remerciant toujours de vos remarques, de vos conseils.